Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 26 juin. À la une de l'actualité, lancement de la stratégie nationale de lutte contre les drogues et substances psychotropes. L'occasion de la journée internationale contre ce fléau, l'Algérie adopte une approche globale et multisectorielle. Nous écouterons le Premier ministre Nadel Arbaoui. Zoom dans ce journal sur la transition énergétique et les défis que rencontre l'Algérie. Des résultats qualitatifs ont été réalisés dans la diversification de ses ressources. Les détails tout à l'heure. Et à suivre dans cette édition, les sorties de promotion de l'école supérieure de l'infanterie, de l'école d'application du transport et de la circulation et de l'école de spécialisation hélicoptère. À l'étranger, les attaques sionistes se poursuivent. À Gaza notamment, les enfants sont les premières victimes des bombardements et de la famine imposée par l'embargo de l'occupant sioniste. Nous ferons le point depuis l'enclave. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver, je vous le disais en titre, sous le haut patronage du président de la République Ahmed Tebboune, le Premier ministre Nadel Arbaoui préside le lancement de la stratégie nationale de lutte contre les drogues et substances psychotropes. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République, Moualem Boualem, et des membres du gouvernement. L'événement qui coïncide avec la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, commémoré cette année sous le slogan « Briser les chaînes, prévention, traitement et rétablissement pour tous ». Lors de son allocution, le Premier ministre a affirmé que l'Algérie adopte une stratégie globale et complémentaire avec la participation et les efforts de toutes les institutions de l'État pour remporter la guerre contre ce fléau. L'Arbaoui a également mis en avant le rôle de l'Office national de lutte contre les drogues. Je vous propose de l'écouter. إن الانتشار المتصاعد لهذه الآفة يستوجب منا مجابهتها ومعالجة أسبابها وتجفيف منابعها من خلال رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة تقوم على ثلاثية الوقاية، العلاج والردع، التي تشكل الخطوط الرئيسية للتوجيهات السامية التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بغية التنسيق وتعزيز الجهود الوطنية في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a été reçu par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au palais présidentiel à Nouakchott. Bourali a effectué une visite officielle en Mauritanie à l'invitation de son homologue, le président de l'Assemblée nationale de Mauritanie. La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère fraternelle reflétant la profondeur des relations historiques et les liens stratégiques unissant l'Algérie et la Mauritanie. La volonté des dirigeants des deux pays frères de poursuivre les efforts communs a été réaffirmée. On écoute. Nous avons été reçus par son Excellence le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à qui nous avons transmis les salutations de son frère le président de la République Ahmed Tebboune, qui veille au renforcement des relations bilatérales et souhaite prospérité et développement à la Mauritanie. L'un des défis majeurs en termes d'énergie, c'est aller vers des sources plus propres et renouvelables, diminuer la dépendance des énergies fossiles également. L'Algérie, qui a entamé sa transition énergétique, a réalisé des résultats qualitatifs dans la diversification de ses sources. Elle tente de développer l'infrastructure adéquate et soutenir l'investissement dans ce secteur. Nawal Smaïl Foulari et Sid Ahmed Bouraï. Il possède un potentiel important en lithium et ambitionne de devenir un acteur majeur dans la production et la transformation de ce matériau stratégique. L'Algérie dispose de grandes quantités de matériaux stratégiques comme le lithium. La transformation de ce matériau stratégique nécessite de l'énergie et l'Algérie possède toutes les conditions pour réussir cette transformation. C'est un acquis pour les générations futures parce que le lithium est un porteur de charge électrique très petit et léger. L'université algérienne, acteur clé du développement de la recherche scientifique et de la formation des compétences, participe de façon active aux efforts de l'État en matière de transition énergétique.
Toutes les universités du pays ont mis en place des programmes de formation dans le domaine des énergies renouvelables. Il existe plus de 24 projets de recherche conjoints entre les établissements universitaires par le biais de leur centre de recherche et Sonatrach. Il y a une entente entre la partie omanaise représentée par la société Abraj et la Sonatrach pour diversifier les partenariats et les alliances dans le domaine du développement énergétique. Nous travaillons dur pour ça. Disposant d'énormes potentialités minières, notamment en matière de terres rares, mais aussi en étant une puissance pétrolière en Afrique, avec 12,2 milliards de barils de réserves prouvées, l'Algérie se classe 3e sur le continent et 15e à l'échelle mondiale, se plaçant ainsi comme un partenaire fiable pour les plus grandes entreprises dans le domaine. Et au volet économique également, la foire internationale d'Alger se poursuit. Un rendez-vous incontournable pour les opérateurs à la recherche de partenariats fructueux. C'est le cas pour le groupe Condor qui vient de s'allier au géant américain Whirlpool. Il s'agit de produire de l'électroménager Whirlpool pour la consommation locale, mais aussi pour l'exportation. Reportage de Riyad Belkhaté. La 56e édition de la Foire internationale d'Alger permet, comme chaque année, aux exposants internationaux et nationaux de mettre en évidence leur production et savoir-faire, mais également à de grandes entreprises nationales de signer des partenariats stratégiques et des collaborations avec des multinationales avec le principe gagnant-gagnant et une plus-value pour l'économie nationale, et également pour les fabricants algériens. C'est le cas de la marque algérienne Condor Electronics, qui a profité de l'exposition médiatique de la Foire internationale d'Alger pour signer un partenariat avec le géant américain Whirlpool. Commencer en Algérie, c'est le plus grand potentiel pour le moment, pour l'Afrique du Nord, pour nous. On va voir apparemment toutes les opportunités dans le futur. Le partenariat entre Condor Electronics et Whirlpool consiste dans la production et la commercialisation de la marque américaine ici sur le sol algérien, mais également à l'export à l'étranger, notamment sur le continent africain et au Moyen-Orient. Un partenariat stratégique pour le fabricant algérien. Dans le cadre de la stratégie industrielle et commerciale de Condor, c'est de trouver des partenaires pour un investissement ou capter des IDE en Algérie déjà et avoir un transfert technologique. Le groupe Condor, détenteur de la marque Cristor, a également signé un autre partenariat stratégique avec une entreprise tunisienne qui permet déjà à la marque Cristor d'être présente sur le marché tunisien. On espère que ce sera le premier projet pour l'exportation de Cristor et on espère avoir d'autres pays très prochainement, Inch'Allah. Condor, à l'image de son dernier smartphone 5G de dernière génération, se projette déjà dans l'avenir technologique avec des appareils dotés de la dernière génération d'intelligence artificielle pour rester compétitif et concurrentiel en termes de qualité et de prix dans un marché mondial qui ne cesse d'évoluer. Et sans tarder, on passe aux cérémonies de sortie de promotion militaire qui se poursuivent à travers le pays. Et on va tout d'abord à Chelchel où 9 nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers ont obtenu leur diplôme à l'école supérieure de l'infanterie Chahid Jelloul Abidet. Le commandant des forces terrestres, le général-major Mustafa Smaili, a présidé la cérémonie. Walid Youssef pour les détails. Avec un niveau de formation élevé et une discipline rigoureuse, l'école supérieure de l'infanterie Chahid Jelloul Abidet continue d'affirmer sa place comme l'un des bastions les plus importants de la formation militaire au sein de l'armée nationale populaire. Cette année, 9 nouvelles promotions sortantes d'officiers et de sous-officiers ont bénéficié de cette formation de qualité. La cérémonie a débuté par l'inspection des rangs des élèves et des stagiaires par le général-major Mustafa Smaili, commandant des forces terrestres.
Dans son allocution, le commandant de l'école a souligné l'intérêt accordé par le commandement des forces terrestres à cette école, véritable bastion pour la formation de soldats, maîtrisant le savoir, la science et la justesse de l'action, tout en étant ancrés dans les valeurs morales. Chers diplômés, futurs chefs et âmes de la patrie, les objectifs ambitieux de notre commandement ne pourront être atteints qu'au sacrifice de vos vies, y consacrant votre sérieux tout en déployant tous vos efforts. Partez servir la nation avec un esprit de dévouement, attaché aux valeurs de loyauté et de sacrifice, et participez pleinement à la bataille du développement et de la construction. La cérémonie s'est poursuivie avec la prestation de serment. Ainsi que la remise des diplômes et l'attribution des grades aux élèves les plus méritants. Les promotions sortantes ont par la suite remis le drapeau aux promotions entrantes. Après approbation du général-major, les nouvelles promotions ont été baptisées du nom du shahid Agoun Ben Youssef dit Sijelloul. Le défilé militaire a ensuite été lancé, présenté par les différentes promotions diplômées, avec des mouvements harmonieux et coordonnés, rythmés par les airs de la musique militaire. Le général-major commandant des forces terrestres a par la suite procédé à l'inauguration d'une exposition qui met en avant les différents équipements et moyens pédagogiques utilisés pour l'apprentissage pratique. La cérémonie s'est clôturée par un hommage rendu à la famille du martyr Agoun Ben Youssef en reconnaissance au sacrifice consenti pour la patrie, ainsi que par la signature du livre d'or de l'école. Il est sorti également à Tlemcen, cette fois de cette promotion de l'école d'application du transport et de la circulation. Shahid Mohamed Louedj, dit commandant Faraj, cérémonie présidée par le général-major Mohamed Tayyib Brakni, commandant de la 2e région militaire. Majed Ahmoud. Application du transport et de la circulation. Shahid Mohamed Louedj, dit commandant Faraj, implanté à Tlemcen, 2e région militaire, demeure un pôle de formation stratégique d'où sortent chaque année des cadres hautement qualifiés bénéficiant d'un encadrement rigoureux et d'un enseignement de qualité. La cérémonie de sortie de cette promotion de cet établissement a commencé par le passage en revue des carrés par le général-major Mohamed Tayyib Brakni, commandant de la 2e région militaire. Les promotions fraîchement diplômées ont bénéficié d'une formation de haut niveau fondée sur les méthodes pédagogiques les plus modernes alliant savoir militaire et connaissances scientifiques. Dans son allocution, le commandant de l'école d'application du transport et de la circulation a insisté sur l'importance de la discipline, de la persévérance, du sens du devoir et de la fidélité à la mission. Il a exhorté les diplômés à suivre l'exemple des héros de la nation et à œuvrer avec loyauté au service de l'intérêt suprême du pays. Chers diplômés, soyez fidèles au serment que vous allez prononcer, celui de défendre l'Algérie jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Je vous affirme que le haut commandement place en vous une grande confiance pour être les dignes successeurs de vos prédécesseurs. Préserver l'unité du territoire national et croire que l'intérêt de l'Algérie prime sur toute autre considération. Parmi les lauréats figurants, des diplômés issus de pays amis et frères. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise et la réception de l'emblème entre la promotion sortante et celle qui lui succède.
Par la suite, le commandant de la 2e région militaire a donné son accord pour attribuer à la promotion diplômée le nom du martyr héros Mohamed Mbouazza, dit Sil Ghrib. La cérémonie de sortie a été marquée par des démonstrations militaires parfaitement exécutées, reflétant le haut niveau d'entraînement et de formation reçu par les diplômés. En marge de la cérémonie, un programme riche a été organisé, incluant des ateliers présentés par les élèves de l'école, mettant en évidence le professionnalisme et le niveau élevé acquis par les stagiaires tout au long de leur formation. La cérémonie s'est clôturée par un hommage rendu à la famille du martyr et héros Mohamed Mbouazza, ainsi que la signature du livre d'or de l'école. أقسم بالله العلي العظيم أن أكون الخاتم الوفي لبلدي والمخلد خالد الشهداء إلى الأمجاد. نطلب من سيادتكم الموافقة على تسليم دفعتنا باسم مجاهد مشهور Voilà pour les cérémonies de sortie et de promotion. Dans l'actualité également, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf annonce demain, vendredi, premier jour du mois de Muharram de l'année 1447 de l'Hégire. Le dimanche 6 juillet coïncidera donc avec Ashura, 6 Muharram. Le ministère rappelle à l'occasion la tradition du prophète alayhi salatu wassalam qui consiste à collecter et distribuer la zakat. Des comptes CCP de l'Office national des Waqf et de la zakat sont mis à la disposition des mouzakines et des donateurs. Le représentant de l'Algérie à l'ONU alerte sur la situation catastrophique des enfants à Gaza. Ammar Benjamah s'exprimait à l'occasion du débat annuel du Conseil de sécurité autour des violations des droits des enfants en temps de conflit armé. Benjamah appelle à une réponse plus ferme à cette crise inédite qui touche l'enclave palestinienne. Je vous invite à l'écouter. La protection des enfants de Gaza nécessite une réponse plus vigoureuse et plus retentissante à la hauteur de cette crise sans précédent et incomparable à Gaza. Les enfants innocents de Gaza méritent une protection efficace et immédiate ainsi qu'une responsabilisation de ceux qui commettent ces crimes atroces. À Gaza, les premières victimes des attaques sionistes sont bien les enfants. Ils sont même ciblés par les soldats d'occupation. Les enfants gazaouis sont également victimes du blocus sioniste inhumain qui dure depuis plus de 5 mois. Des dizaines de milliers d'enfants souffrent de malnutrition et de famine. Une situation dramatique que nous décrit notre correspondant Wissam Abouzaï. Commentaire de Hakim Kishrout. Entre la vie et la mort, ces maternités sont devenues des cimetières pour ces nourrissons sous-alimentés qui souvent meurent par manque de nourriture et de lait. Ces enfants, nés sous l'occupation et encerclés par l'entité sioniste, survivent malgré le manque de lait et compléments alimentaires, une privation inhumaine malgré les cris d'alerte des médecins sur les risques du retard de l'allaitement de ces bébés. L'aliment principal du nourrisson est le lait. Le manque de cette substance veut tout simplement dire et entraîne une sous-alimentation grave et une sous-alimentation engendre automatiquement la mort. Les services pédiatriques et hôpitaux, encore opérationnels, ne peuvent plus accueillir les milliers d'enfants et de nouveau-nés, à l'image de cette jeune maman qui, faute de place, est obligée de rester dans le centre d'aide ou les camps de réfugiés, mais ne trouve même pas de quoi se nourrir elle-même pour pouvoir allaiter son bébé ou nourrir ses autres enfants. Le peu de lait que je produis pour mon bébé ne lui suffit plus. Car moi-même, je ne trouve rien à manger, ni pain, ni rien d'autre, et je n'arrive même plus à calmer ses pleurs. Avec l'affluence des milliers de réfugiés dans les camps de la bande de Gaza, les séquelles de ce manque de nourriture est flagrant sur le visage et les corps de ces enfants et confirme une sous-alimentation et un très faible développement. En plus des maladies et de la perte d'immunité, d'où la nécessité urgente de soins
de médicaments, mais surtout de nourriture. Pour cette fille, on n'a trouvé aucun traitement possible, ni nourriture, et cela fait plus d'une semaine qu'elle ne boit que du thé sans sucre. Même les biscottes et les céréales sont introuvables. Le manque de lait nous cause énormément de problèmes. Cet enfant qui est en pleine croissance a besoin de nourriture et de lait pour grandir en bonne santé. Le manque de lait et de nourriture est une condamnation à mort systématique pour les enfants et les nouveau-nés à Gaza. Voilà la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.